Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 20 mars 2022 et dans cette vidéo nous allons parler, comme vous le voyez dans le titre, de Gentoo et faire un bilan de l'installation et de la maintenance de ce système depuis 2 ans sur le PC fixe. Alors vous savez, Gentoo c'est une distribution que j'apprécie énormément, je vous en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, on a fait des installations en machine virtuelle, des retours d'expérience, des comparatifs, bref, on a exploré pas mal cette distribution, surtout en machine virtuelle, mais il y a 2 ans, je vous ai fait une vidéo qui indiquait que j'installais Gentoo sur le PC fixe. 2 ans après, vous le voyez, c'est ce système qui fonctionne là, tout de suite, maintenant. Si d'ailleurs je vous fais un petit ls-l de ma racine, j'ai pas épuré l'archive d'installation qui est toujours ici, archive Stage 3 AMD 64 qui date du 22 janvier 2020. Donc ça va faire 50 mois que le système est installé. Et si je vous fais un petit Neo Fetch, là, hop, comme ça vous allez voir vraiment toutes les caractéristiques du PC, mais c'est bien le PC fixe qui n'a pas changé, toujours avec son processeur AMD Ryzen 5 2600X. La carte graphique, c'est une AMD Radeon RX 560 pour être très précis. Là vous voyez il y a 8 Go sur 16 consommés. Bon, la RAM elle est là pour être consommée. J'ai plein de trucs d'ouvert, navigateur avec de nombreux onglets, donc ça c'est pas très grave. Au niveau du noyau utilisé, c'est le noyau 5.4. Quand j'ai installé Gentoo, j'étais sur un noyau 5.4. C'est toujours la même version que j'utilise. C'est un noyau LTS qui dispose de correctifs de sécurité et de correction de bugs jusqu'en 2024, donc il y a le temps. Même s'il y a des noyaux plus récents aujourd'hui, je suis toujours sur le 5.4. Le shell que j'utilise, c'est Bash, ça vous le savez. L'environnement de bureau XFCE 4.16. J'ai fait l'installation de Gentoo, c'était l'environnement de bureau GNOME. GNOME est toujours installé sur ce système, mais en plus, j'ai installé XFCE que j'utilise aujourd'hui avec un double écran qui fonctionne parfaitement bien. Et au niveau des paquets, donc vous voyez, il y a environ 1400 paquets d'installés. Alors certains pourront trouver que ce chiffre est élevé, mais c'est normal, on est sur une distribution source, donc on a besoin des logiciels qu'on utilise, et d'ailleurs il y en a un sacré paquet, ça c'est les principaux que j'utilise, mais si on va dans mon menu, vous voyez j'ai tout un tas de bazar d'installer, et si vous voulez, on a en plus les logiciels qui sont nécessaires pour compiler ces logiciels, vu qu'on est sur une distribution source. Il y a 2 RPM en plus installés, donc ça c'est Vivaldi propre version développeur et Nero Linux qui était fourni sous forme de RPM, donc ils sont installés, et évidemment j'ai installé RPM sur mon système Gentoo, et j'ai 6 Flatpak, alors je ne sais plus lesquels c'est, mais en tout cas il y a Songrek dans la liste, donc comme ça il y a la possibilité d'installer des logiciels en provenance de plusieurs sources, de plusieurs systèmes, et donc bon, ça fonctionne très bien, là il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Gentoo et qui arrivent sur cette vidéo, je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo la page Wikipédia qui indique vraiment l'idée qui se cache derrière Gentoo. Donc c'est une distribution source. Elle a été conçue pour être modulaire, portable et optimisée pour le matériel de l'utilisateur, puisqu'on compile tout sur la machine, et ce qu'on fait, on récupère uniquement les sources et le gestionnaire de logiciels vient compiler tout ça de manière automatisée. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué, effectivement, d'installer ça, mais c'est très instructif parce que vous installez votre distribution en partant de zéro. Et ça, c'est génial parce que vous installez chaque composant sur votre machine. Et c'est très instructif parce qu'il y a un moment où vous arrivez, vous dites j'ai besoin d'installer ça, ça va servir à ça, etc. Et donc le fait d'installer chaque composant, vous dites ah ouais, je sais que ça va servir à ça sur mon système, ça va fonctionner comme ça. Alors évidemment, Gentoo n'est pas une distribution Linux qui vise les débutants dans le monde Linux. Pour ça, il y a d'autres distributions qui font très bien l'affaire, telles que Ubuntu, Linux Mint, Fedora par exemple, qui sont vraiment
installable en quelques clics et utilisable sans trop de lignes de commande. La Gentoo, c'est pas du tout sa philosophie ici. D'ailleurs, si vous voulez avoir une documentation extraordinaire, procéder à l'installation, vous avez le wiki qui est une excellente mine d'or. Vous avez une documentation de dingue. Alors bien sûr, je vous conseille d'afficher les pages en anglais puisque les pages en français sont pas forcément mises à jour, pas forcément traduites correctement. Donc préférez toujours le wiki en anglais. D'ailleurs, directement depuis le wiki, vous avez accès au Gentoo Handbook. Donc là, c'est la documentation qui vous permet d'installer Gentoo. Si vous avez un pépin au cours de l'installation ou de l'utilisation et que vous avez besoin de poser une question, il y a un forum qui est franchement une mine d'or. Sur ce forum, vous avez des astuces, des informations. Il y a plus de 6 millions de messages pour 155 000 membres. Alors si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, c'est soit que vous avez mal posé votre question parce que évidemment, quand vous êtes avec un système Gentoo, vous êtes censé avoir regardé un minimum sur le wiki, fait des recherches, diagnostiqué pourquoi ça ne fonctionne pas. Et si vous butez, vous indiquez sur le forum votre problème, votre configuration en sortant quelques commandes habituelles telles le emerge info. Et puis, vous indiquez les étapes que vous avez faites, ce que vous essayez de faire et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et dans la plupart des cas, voire tous les cas, vous avez une réponse à votre question et une réponse toujours bien agréable qui vous est formulée. On ne vous envoie pas forcément bouler sur le forum. Ça, c'est très appréciable. Si vous avez en tout cas le manuel d'installation, vous voyez, qui est fait étape par étape et qui est très détaillé sur la plupart des informations. Par exemple ici, vous voyez, installer le système de base, vous voyez, il y a tout un tas de chapitres ici, et vous voyez, il y a plein de commandes, d'explications sur ce qu'il y a dedans, et plein de descriptifs. Bon, ça c'est très bien, sauf que quand vous savez installer votre système et puis que vous n'avez pas envie de tout lire, ou si vous voulez un tutoriel d'installation assez efficace, dans le sens où il doit faire ça, c'est telle commande, je dois faire ça, c'est telle commande, je dois faire ça, c'est telle commande, et que vous voulez ça en français, eh bien je vous renverrai, et d'ailleurs je vous le mettrai dans le descriptif, et c'est d'ailleurs grâce à ce tutoriel-là que j'ai installé mon système Gentoo, je vous le mets, installer Gentoo facilement, donc là c'est le tutoriel sur mon site, donc vous voyez la table des matières ici, grâce à ce tutoriel vous avez une Gentoo installée sans interface graphique, donc vous voyez c'est assez sommaire ici, moi je dis si on veut installer des paquets non libres, tac tac telle commande, mise à jour, tac on fait ça, là local, tac on édite ça, on met ça, tac tac, vous voyez c'est assez sommaire, mais ça va droit au but. Avec ce premier tuto, vous avez une Gentoo installée, et avec le deuxième tuto, qui concerne l'environnement de bureau, là, cette fois-ci, vous avez la possibilité d'installer le serveur X, de paramétrer tout comme il faut, votre réseau, votre son, votre clavier, etc., et d'installer l'environnement de bureau de votre choix. Donc ces deux tutos, je vous les mets dans le descriptif de la vidéo, et sachez que je les fais évoluer avec le temps. Quand je me suis intéressé à Gentoo, c'était en 2013, vous voyez, j'ai commencé à rédiger le tutoriel, et puis petit à petit, à force de faire des installations, je me dis tiens, il faut compléter ça, puis je vais ajouter ça. Parfois, des gens me disent mais attends, dans ton tuto, il y a un truc, je comprends pas. Oui, parce que des fois, il y a des choses que je fais sans me rendre forcément compte et qui ne sont pas explicites dans le tuto. Donc j'édite ce tuto, vous voyez un nombre de révisions extraordinaire, et rien que pour 2021, vous voyez, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 éditions. Ok. Donc quand Gentoo évolue, ou quand je vais installer, parce que de temps en temps je me refais une install de Gentoo, je reçois le tuto, puis je me dis tiens, ça marche plus, ou il y a un truc, ou tiens, il y a une nouvelle optimisation à faire, hop, je me dis tiens, ça peut être sympa de l'afficher dans le tuto. Donc le tuto, il est en vie et il évolue au fil du temps. D'ailleurs, vous savez très bien me trouver, mais pour ceux qui procèdent à une install de Gentoo et qui suivent mon tuto, vous le savez,
Quand vous rencontrez des difficultés, j'hésite pas d'ailleurs à vous aider et puis à compléter le tuto quand vous me signalez quelque chose qui ne va pas ou qui n'est pas tout à fait clair. Donc ça, c'est vraiment pour la partie documentation. Là, je vais revenir vraiment sur mon ressenti. Donc, l'install de zéro, l'installation de tous les composants vous permet d'installer vraiment votre système comme vous voulez. Vous comprenez aussi ce que vous installez, comment vous l'installez. Ça, c'est vraiment top. Et ce que j'adore chez Gentoo, c'est qu'on a un système cohérent, prudent. Gentoo, c'est une rolling release comme Arch Linux. Donc, vous l'installez une fois et puis vous la mettez à jour tout le temps. Ça, c'est le concept de la rolling release. Vous ne faites pas de mise à niveau comme Ubuntu, vous savez, vous faites les étapes de mise à niveau ou Fedora. Mais par rapport à Arch Linux, même si Gentoo, on compile des sources, mais comme Arch Linux, on installe tout en partant de zéro, la distribution, elle est beaucoup plus prudente. Ça veut dire qu'une version d'un logiciel particulier va arriver lorsque l'ensemble des dépendances va être testé et stabilisé. Et donc, certains diront, oui, mais vous n'avez pas dans Gentoo les logiciels les plus récents, mais ça, finalement, je m'en tape. Moi, je veux un système fiable, cohérent, prudent, et ça répond à la question avec Gentoo. Donc ça, c'est la Gentoo qui est installée sur le PC fixe. J'ai une installation également sur le PC portable, pareil, avec XFCE. Et j'ai l'installation sur le serveur de Gentoo également. Si je vous fais un Neo Fetch, je crois que je l'ai installé sur le serveur ici. Donc ça, c'est le serveur qui fait fonctionner le miroir Calculate, qui fait fonctionner le cloud, enfin tout un tas de services qui est hébergé à la maison. Et donc, cette machine, elle est équipée également de Gentoo. Alors, je pense pas que j'ai gardé à la racine l'install. Ah si, ouais, si, c'est bon. Donc, j'ai installé ça le 13 février 2020, quand j'ai changé la machine. Donc, pareil, cette installation, elle a plus de 2 ans. Et là, on est sur du serveur ici. Et un serveur qui fonctionne, ma foi, pas mal du tout, qui rend vraiment bien service, ok. Et donc là, on a aussi un autre système Gentoo que je maintiens, sauf que là, il n'a pas d'interface graphique. Vous voyez, il y a beaucoup moins de RAM utilisé et beaucoup moins de RAM disponible, mais 4 Go, ça suffit largement quand on a un serveur et pas d'interface graphique. Voilà. Donc ça, c'est sur les, je veux dire, les installations que j'ai. Alors, si on revient sur le PC fixe, vous le savez, j'ai utilisé Gentoo dès 2020, dès janvier 2020. Je ne l'ai pas utilisé systématiquement après. Je suis repassé sur Calculate Linux. Et là, depuis décembre 2020, je réutilise à plein temps Gentoo non-stop. Et je pense que je vais y rester une bonne fois pour toutes. Calculate a été un superbe tremplin pour basculer sous Gentoo. Je vais vous lancer une commande qui est très intéressante, c'est QLOP, elle va aller récupérer des informations dans le fichier emerge.log qui indique tout ce qui s'est passé sur le système au niveau de l'installation des logiciels, et on va aller voir le paquet Chromium. Chromium, c'est très intéressant puisque Chromium, c'est un logiciel qui est régulièrement mis à jour, et donc là, vous allez voir à peu près les fréquences à laquelle j'ai mis à jour mon système. Donc, le 24 janvier, quand j'ai installé Gentoo, bon, forcément j'ai installé Chromium, vous voyez, 2h48, ça a pris, je reviendrai d'ailleurs sur les temps de compilation après. Et puis quand j'ai utilisé Gentoo, vous voyez, là j'ai mis à jour 3 jours après, là j'ai mis à jour 1 mois après, là j'ai mis à jour un bon mois après. Là je devais plus trop utiliser Gentoo en production, j'ai dû rebasculer sur Calculate. Donc vous voyez, quand j'ai mis à jour le système, quasiment à chaque fois j'avais une mise à jour de Chromium. Donc vous voyez, j'ai mis à jour à peu près une fois tous les mois et demi. Donc c'est pas des mises à jour que j'ai fait régulièrement, vous voyez, tous les mois. Je ne mets pas à jour mon système non plus quand je ne l'utilisais pas tous les jours. Je ne suis pas un fan de la mise à jour de tous les jours. Donc là, vous voyez, en 2021, hop, janvier, mars, avril. Ah, là, un petit coup en avril. Et puis là, 1 mois et demi plus tard. Là, 2 mois, presque 3 mois plus tard. Là, 1 mois plus tard. Ok. Donc là, on voit que jusqu'au 6 décembre, c'était plutôt tous les mois, voire tous les 2 mois que j'ai installé ici des mises à jour. Donc vous voyez les temps de compilation qui sont énormes, mais là,
quand j'ai mis à jour mon système, je l'ai fait depuis Calculate Linux, en chroot. Et donc vous voyez, suivant la date d'installation, oui, parfois c'est à 1h du matin que Chromium s'installe, parfois c'est à 22h, parfois c'est à 13h. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est que je mets à jour mon système et puis, soit je pars au travail et puis je laisse le PC allumé, ça se compile, soit ça a été mis à jour la nuit, j'ai lancé la mise à jour le soir, puis je suis revenu le lendemain, c'est terminé. Là, un temps de compilation assez important, vous voyez, 10h47, l'installation de Chromium s'est terminée ou a débuté, je ne sais plus à quoi correspond cette heure-là. Au cours de la journée, là, il est fort probable que soit avant l'installation, soit pendant l'installation, j'ai utilisé mon PC. Donc forcément, en utilisant mon PC, j'ai des ressources qui sont utilisées, et donc Chromium a mis plus de temps à se compiler. Mais c'est pas très grave, ça. J'utilisais mon système, ça tournait en fond, et basta, ça marchait très bien. Et là, vous voyez, depuis décembre 2021, vu que j'utilise Gentoo tous les jours, je mets à jour mon système un peu plus souvent. Donc là, vous voyez, 2 janvier, j'ai mis à jour, 8 janvier, 14 janvier, 15 janvier. Là, je sais pas pourquoi, ça s'est mis à jour dans la foulée plusieurs fois. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. 2 février, 10 février, 20 février, 11 mars. Donc vous voyez, globalement, quand je mets à jour mon système, et puis d'ailleurs, il n'y a pas des nouvelles versions de Chromium à chaque fois non plus, mais globalement, je mets à jour mon système toutes les semaines, voire tous les 15 jours. Et là, vous voyez, 1h du matin, minuit, 7h56, bon, je lance la mise à jour le soir, et ça se fait dans la nuit. Donc, le fait que compiler prenne du temps, je m'en fiche, puisque souvent, des fois, je laisse le PC tourner, j'enregistre un live Twitch ou je laisse le PC allumé pour enregistrer un live ou des trucs comme ça, pour les regarder le lendemain. Donc je profite que le PC reste allumé la nuit pour un truc particulier, pour faire les mises à jour. Donc ça, ok. Après, si je vous montre que, par exemple, LibreOffice, il existe une version bin de LibreOffice, une version binaire qui s'installe rapidement. Moi, j'ai souhaité rester dans la philosophie de Gentoo à installer les logiciels, pas dans leur version binaire, mais dans leur version compilable quand c'est possible. Donc là, LibreOffice, l'ai installé avec la version qui est compilée. C'est la même avec Firefox ici. J'ai pas installé Firefox bin, mais Firefox a compilé. Donc vous voyez, ça met 25 minutes pour compiler Firefox. Et donc ce système, il est parfaitement fonctionnel. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à la compilation de ces logiciels? J'ai pas vu de système plus réactif que sous Calculate. Ça, je l'avais déjà abordé dans une vidéo en vous disant que finalement, le bénéfice aujourd'hui de la compilation par rapport à une distribution avec un système précompilé, j'en voyais pas l'intérêt. Il n'y a pas d'accélération significative du système, d'amélioration des performances. Peut-être si on fait un benchmark avec des chiffres, on verrait une amélioration, mais à l'usage, ce qui est perceptible là, ce que je vois à l'écran quand je le vois, je me rends pas compte que le système est plus rapide. Alors peut-être vous allez me dire, pourquoi alors tu continues d'utiliser Gentoo et que tu ne rebascules pas sur Calculate Linux? Parce que je sens que vous allez me poser cette question. Ou pourquoi ne vas-tu pas chez Arch Linux, qui est aussi une rolling release, mais qui te dispense de la compilation? La question, elle n'est pas forcément évidente à répondre, mais Gentoo, j'aime ce système. Ce système, il est extraordinaire par sa qualité, dans le sens où déjà je suis pas déçu, j'ai pas de pépins. En 2 ans, je n'ai jamais eu, et quand je vous dis jamais, c'est jamais eu, un problème suite à une mise à jour ou à l'installation d'un logiciel qui me casse le fonctionnement du système. Vous savez, Calculate, c'est d'ailleurs ça qui m'a fait repasser sous Gentoo, c'est que ils ont basculé avec le serveur de son Pipewire et OBS n'était pas fonctionnel correctement. Je fais de la musique également, j'avais 2-3 tâches que je ne fais plus aujourd'hui sur la machine, et Pipewire m'a posé des soucis. C'est ce qui m'a fait rebasculer sous Gentoo. Et là, je me dis qu'avec Gentoo, je suis maître de mon système, et
Si je veux conserver Pulse Audio, je conserve Pulse Audio. C'est le cas ici. Donc, je suis maître de mes choix. Alors, certes, ça demande peut-être un petit peu plus de temps et évidemment plus de connaissances, mais j'ai un système qui correspond à ce que je veux, à ce qui me ressemble. Et dans Gentoo, vous avez tout au niveau des logiciels. Vous savez, je suis toujours attiré un petit peu par Fedora parfois en tant que distribution Linux, mais je me dis que, vous savez, Fedora, il y a des dépôts, RPM Fusion, des codecs, des machins, des trucs. Là, si vous voulez, si je vais regarder l'AM, ok, donc là, il y a le truc pour le MP3, ce qu'il faut pour le MP3, il est là-dedans. Au niveau des firmware, voilà, vous tapez Linux firmware, ici, ok, j'ai les firmware du noyau Linux, ok, très bien, j'ai ce qui est free, non-free, enfin, je veux dire, j'ai pas cette problématique comme on a sur d'autres distributions Linux, telles que Fedora, où il faut aller chercher un dépôt additionnel pour avoir certains codecs qui posent des soucis avec des licences. Donc ça, il n'y a pas. Hop là, d'ailleurs, si je vous fais un petit i-select repository list-i, vous voyez que je n'ai que le dépôt Gentoo plus mon overlay personnel. Et d'ailleurs, si je vous tape la commande EIX-IC pour vous afficher de manière condensée les paquets installés en provenance de mon overlay, overlay, Adrien overlay, vous allez voir qu'il n'y en a pas 36 millions, il y en a 5 pour être très précis. Donc on a Molotov, c'est juste un paquet qui va récupérer l'appimage, le décompresser dans OPT puis faire le raccourci. Donc rien d'extraordinaire. Je pourrais le garder en autonome, mais je préfère que ce soit géré dans un dépôt. BPM Detect, il a juste un petit patch propre à moi pour aller, si vous voulez, c'est le logiciel BPM Detect que j'ai modifié et qui est forqué d'ailleurs, juste pour aller inscrire le BPM dans le bon tag pour que ce soit reconnu par le logiciel Recordbox sous Windows. Audacity, c'est pareil, c'est un petit patch supplémentaire pour moi, pour corriger un petit souci propre à moi. Il y a l'extension Dash2Dock de GNOME, bah ça c'est pour le maintien de la distribution Calculate Linux GNOME Edition. Et donc vu que Dash2Dock n'est pas disponible dans les dépôts, eh bien je l'ai ajouté. Et on a le Steam Launcher, ce qui m'a évité d'installer le dépôt Steam sur Gentoo et d'éviter l'utilisation du Flatpak. Parce que le Flatpak, il ne va pas chercher les jeux au même endroit que le logiciel installé. Et donc, si j'installe le Flatpak sur Gentoo, le problème qui se pose, c'est que les jeux sont téléchargés dans un autre endroit dans mon home. Et donc, j'ai tous mes jeux en double. Donc ça, c'est surtout pour avoir la liaison avec Calculate Linux, d'avoir les jeux au même endroit et d'éviter, si jamais je rebascule d'un système à l'autre, d'avoir mes jeux en double dans mon home. Et quand les jeux sont à jour depuis un système, eh bien c'est automatiquement à jour au même endroit pour l'autre système. Donc conclusion, cette petite Gentoo, bah, elle est ma foi bien forte, sympathique comme distribution. Je l'adore pour tous les arguments que je vous ai avancés ici et je vais continuer à l'utiliser. Et j'espère que cette petite vidéo bilan vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.